Bonjour à tous et bienvenue sur The Turf, je suis Paola Gelpa et je vais partager avec vous mon pronostic du jour. C'est pour le The 5 Horde qui se déroulera sur l'hippodrome de Caen. Nous sommes sur une course réservée aux 6 à 11 ans inclus n'ayant pas gagné 241 000 euros avec un recul à 25 mètres à 120 000 euros. Il y a 16 partants, ils sont 6 à s'élancer devant et 10 à s'élancer derrière avec une distance de 2450 mètres et un départ prévu pour 18 heures. En première position, je vous ai mis numéro 1. Il s'agit de Jaldo Doc. Alors, il n'a jamais déçu à Caen. Il retrouve ici un bel engagement. Il est déféré des 4 pour l'occasion. Il vient de terminer deuxième derrière Intermède du Ril. C'est pour moi une première chance dans cette épreuve. En deuxième position, le numéro 2, Jason Blue. Ce 6 ans est associé à Paul Ploquin. Son entraîneur a évoqué sa confiance avec un émoji vert. Il se présente déféré des 4 pour l'occasion. C'est un très sérieux concurrent. En troisième position, le numéro 13, Japlou Turgot, avec l'entraînement en forme de Mathieu Abrivard et le fait que ce soit le plus riche des 6 ans à prendre part dans cette épreuve, même s'il rend 25 mètres, c'est pour moi une très bonne chance. Il a largement la qualité pour se glisser sur le podium d'une course comme celle-là. Ensuite, en quatrième position, numéro 4, Jetpack. Alors ce cheval, il vient de gagner en cavalier seul sur l'hippodrome de Landivisiau. Il est associé pour l'occasion à Johan Le Bourgeois, avec lui aussi un bon parcours, je le vois bien en fin de podium. Ensuite, en cinquième position, le numéro 10, Jeanne Aimée. C'est une jument régulière au vu de ses dernières performances. Elle est plaquée devant comme à ses habitudes. Même si elle rend la distance, elle est associée au très bon Franck Nivard. Elle peut très bien s'immiscer dans le The 5. Et pour terminer, je vous ai mis le numéro 6. Il s'agit de Jab Demi. Il retrouve ici un engagement sur mesure en sachant que c'est le plus riche du premier échelon. Il est associé à son entraîneur qui le connaît très bien. Encore une fois déféré des 4. Il a terminé 4e lors de sa dernière sortie à Caen. Sur cette même distance, on ne peut l'écarter. Je vous répète mes numéros. 5, 2, 13, 4, 10 et 6. Alors, pour les jeux simples, nous partons sur la réunion de Vichy, qui sera la réunion 2. Avec la course 2, c'est la course montée. Le numéro 11, Crunch de Liton. Alors, il sera sûrement à petite cote, mais pour moi, c'est une première chance. C'est un redoutable concurrent sous la selle. Avec l'entraînement de Marius Coignard, qui connaît un succès non négligeable, c'est une toute première chance. Ensuite, on reste sur la réunion 2 de Vichy, mais cette fois-ci, on part sur la course 3. Avec le numéro 2, il s'agit de El Paco. Alors, ce cheval n'est pas des plus faciles, mais il est associé au super Louis Guts qui le connaît par cœur. Il a la confiance de son mentor avec un émoji vert, je le vois bien sur le podium. Alors, cette journée-là, il faudra suivre Louis Guts qui, pour moi, a plusieurs premières chances. Ça sera le driver à suivre de la Réunion. Voilà. Demain, vous retrouverez Laurent Brunto pour le The 5. Quant à nous, on se retrouve le samedi 14 juin pour le The 5 qui, cette fois-ci, se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin. N'oubliez pas le jeu responsable. N'oubliez pas aussi les mentions légales qui s'afficheront sur votre écran. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous bonne chance.